Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents dispositifs d'aide que l'État a mis en place pour accompagner les entreprises face à la hausse du coût de l'énergie pour l'année 2023. Donc, il va falloir dissocier les aides qui ont été mises en place pour les entreprises qui ont des puissances électriques inférieures à 36 kVA et ceux qui ont une puissance électrique supérieure à 36 kVA. Dans le premier cas, lorsque les puissances sont inférieures à 36 kVA, il y a deux dispositifs d'aide. Le premier, c'est la baisse de la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'énergie, appelée également la contribution au service public de l'électricité, qui, depuis 2022, a été ramenée à son minimum, à savoir 5 centimes du kilowattheure pour les entreprises. Et le deuxième dispositif, c'est le bouclier tarifaire pour les contrats qui sont au tarif réglementé de vente d'électricité, c'est-à-dire les tarifs qui sont encadrés par l'État, puisque les entreprises avec une puissance inférieure à 36 kVA y sont éligibles. Et le principe du bouclier tarifaire, c'est que la hausse va être limitée en moyenne à 15% à partir du 1er février 2023 et elle l'était de 4% en 2022. Vous avez ici l'exemple d'application du bouclier tarifaire sur une facture de 2022 avec un contrat disposant d'heures pleines et d'heures creuses. On voit que le prix de l'électricité, de la fourniture, de la consommation a augmenté entre deux périodes, entre janvier et février 2022 pour chaque option, les heures pleines et les heures creuses. Par contre, la baisse a été limitée grâce l'augmentation a été fixée à 4%, a été limitée grâce à la diminution à son minimum de la taxe de la CSPE, comme on le voit dans l'exemple. Ce qui fait que malgré les augmentations de 24 et de 52% sur le prix de la fourniture, grâce à la baisse de la taxe, le prix moyen de l'électricité n'a baissé que de 2,34% au lieu de 24% qui aurait dû s'appliquer. Les entreprises qui ont moins de 10 salariés et qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sont considérées très petites entreprises, les TPE. Et lorsqu'elles ont un compteur inférieur à 36 kVA, restent éligibles au tarif réglementé de vente d'électricité. Vous avez la possibilité de revenir à ces tarifs réglementés si vous aviez éventuellement une offre de marché. Vous avez ici à l'écran les tarifs qui s'appliquent depuis le 1er août 2022. Ces tarifs vont changer à partir du 1er février 2023. En quittant un contrat en offre de marché, vous devez faire attention à la date d'échéance et au délai de préavis que vous avez. Et le conseil que nous vous donnons, c'est de revenir chez EDF qui propose ces tarifs réglementés de vente, à savoir que EDF ne peut pas vous refuser, enfin à l'obligation en tout cas, de vous accueillir avec ces tarifs. Voilà. L'avantage de passer chez EDF au tarif réglementé, c'est que vous bénéficierez en tant qu'entreprise du bouclier tarifaire et ensuite qu'à l'avenir, si d'autres fournisseurs proposent des offres intéressantes, vous n'avez pas de durée d'engagement avec EDF. Voici pour cette partie. Nous allons maintenant passer au dispositif mis en place par le gouvernement pour les contrats avec une puissance supérieure à 36 kVA. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Le premier, c'est également la baisse de la taxe TICFE, ramenée à 5 centimes depuis l'an dernier. Il existe encore les tarifs AREN. Alors l'AREN, c'est quoi? C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Elle permet aux fournisseurs alternatifs d'acheter de l'électricité à EDF, qui détient les centrales nucléaires, au prix de 42 euros du mégawattheure, donc à 4,2 centimes, et de le revendre au même prix aux consommateurs de façon à baisser une partie de leur facture.
Donc, cette arène, ce dispositif est maintenu en 2023. Au 1er décembre, d'après la publication de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, le niveau de demande d'Arenh pour 2023 s'élevait à 148 TWh pour une disponibilité de 100 TWh, ce qui fait qu'il y a eu un taux d'attribution qui s'élevait à 67%. Autrement dit, le taux d'Arenh qui est présent dans un contrat d'électricité et donc le tarif préférentiel à 42 euros du mégawattheure qui en découle ne pouvait être satisfait qu'à hauteur de 67%. Les 33 autres pourcents restants repassent à un prix de marché qui, lui, est plus élevé. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'écrêtement. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a un fort taux d'Arenh dans son prix, enfin un fort droit Arenh dans son prix, puisque avec les cours actuels sur le marché de gros et du coup le pourcentage de rachat qui est nécessaire sur le marché, les 32,57%, la facture d'électricité de 2023 pour ceux qui ont ce type de contrat va être très défavorable et on pense notamment aux irrigants qui ont des coefficients, des droits Arenh situés souvent entre 140 et 220%. Ça engendre que la facture d'électricité va être multipliée parfois par 7 ou 8. Ça, vous l'avez peut-être déjà constaté. Un autre dispositif, c'est l'amortisseur tarifaire pour les petites et moyennes entreprises. Le tarif garanti à 280 euros du mégawattheure et puis le guichet d'aide aux entreprises très énergo-intensives. Je vais détailler ces trois dispositifs. Le premier, c'est l'amortisseur tarifaire. Donc, lorsqu'on a un prix moyen de la fourniture qui dépasse 180 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 18 centimes du kilowattheure, le principe, c'est que l'État va prendre en charge 50% de la valeur qui dépasse ces 180 euros. Par exemple, si on a un prix moyen en janvier qui est de 330 euros, la prise en charge va être de 75 euros, donc un prix net qui reviendra de fourniture à 255 euros du mégawattheure, 25,5 centimes. Le volume pourrait être limité à 90% du volume historique. Ce qui reste à préciser, c'est le calcul de ce volume historique. Est-ce qu'il se fera sur les 5 dernières années ou pas? Et le volume qui a été livré en dehors des périodes de forte tension, c'est-à-dire quand on vous demande de délester, de vous effacer du réseau, ces volumes-là ne seront pas pris en compte non plus parce que vous faites déjà un effort. Pour bénéficier de cette aide amortisseur tarifaire, il faut transmettre une attestation d'éligibilité à son fournisseur. Sachez également que le ministère a mis en place un simulateur qui permet de connaître approximativement le montant de la prise en charge ainsi qu'une foire aux questions. Et tout ça est disponible sur le site du ministère de l'économie. Le dispositif suivant, c'est le prix garanti à 280 euros du mégawattheure, puisque pour certains clients, malgré l'application de l'amortisseur avec la prise en charge, avec une proportion de prise en charge, le prix moyen peut rester très élevé. Et c'est dans ce cas-là que le ministre de l'économie a annoncé début janvier que les fournisseurs avaient accepté de garantir à toutes les très petites entreprises qu'elle ne paierait pas plus de 280 euros du mégawattheure en moyenne d'électricité sur l'année 2023. Cette aide-là ne concerne que les contrats qui ont été renouvelés au deuxième semestre 2022. Et le plafonnement est à charge des fournisseurs et non de l'État. De la même façon, c'est le fournisseur qui gère le prix plafonné. Hein, on va l'appeler communément l'aide des boulangers, voilà, pour bien identifier cette aide. Et la plupart des fournisseurs vous devez compléter une attestation d'éligibilité pour pouvoir en bénéficier. La plupart des fournisseurs, pour cette attestation d'éligibilité que l'on voit ici à l'écran, vont envoyer un mail ou un courrier, vont contacter leurs clients pour leur proposer une attestation pré-remplie.
vous devrez vérifier les informations, éventuellement les compléter et puis adresser à votre fournisseur, peut-être par un simple clic, cette attestation d'éligibilité. Il faut le faire le plus tôt possible, en janvier si possible, et au plus tard le 31 mars, de façon à ce que les aides dont vous pouvez bénéficier s'appliquent sur votre facture. Ça ne concerne que le bouclier tarifaire, l'amortisseur et le prix unique de 280 € du mégawattheure. L'attestation d'éligibilité est également disponible sur le site internet du ministère de l'économie. Le dernière aide, c'est le guichet d'aide directe, d'aide gaz et électricité. En 2023, il s'adresse à toutes les entreprises pour le gaz et uniquement aux entreprises intermédiaires et aux grandes entreprises pour la partie électricité. Cette aide du guichet vient en complément des aides évoquées précédemment. Elle existe depuis 2022 pour les entreprises qui ont une augmentation de plus de 50% de leur facture 2023 ou 2022 comparée à 2021. Le calcul de l'évolution se fait sur le montant total de la facture et par période de 2 mois. Et le principe de cette aide, c'est la prise en charge de 35% de la part d'augmentation au-delà de 50%. Un exemple pour illustrer ces propos, en janvier 2021, en 2021, vous avez une facture de janvier-février avec un montant d'énergie de 100 € du mégawattheure. Ce montant est passé à 190 € en 2023 sur la même période, une fois que l'amortisseur et le prix garanti ont été appliqués. L'augmentation dépassant plus de 50% par rapport au prix de 2021, la prise en charge va être de 35% des 40 € d'écart, c'est-à-dire 14 €. Pour accéder à cette aide, les charges d'énergie, quelles qu'elles soient, électricité et ou gaz, dont les factures, dont ce qui est refacturé lié au séchage, par exemple, les factures de 2023 ou de 2022 doivent représenter au moins 3% du chiffre d'affaires 2021. Cette aide peut concerner parfois les irrigants et elle est à faire, cette demande, sur le site internet desimpôts.gouv.fr. Pour les périodes septembre et octobre 2022, la demande était effectuée avant le 28 février et pour les périodes de novembre et décembre 2022, elle est à faire avant le 31 mars. Vous avez ici une infographie qui représente le schéma d'accès à ces aides. Donc, le point de départ reste toujours, comme je l'ai dit au début, la puissance de votre compteur. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site du ministère de l'économie, sur l'adresse www.economie.gouv.fr. Dans la rubrique entreprise, vous avez un dossier pour TPE, PME, aide pour la hausse du prix de l'énergie. Le formulaire d'éligibilité pour le bouclier tarifaire, l'amortisseur tarifaire et le prix garanti de 280 € du mégawattheure est à renvoyer le plus tôt possible et avant le 31 mars à son fournisseur. La plupart des fournisseurs vont vous fournir cette attestation déjà pré-remplie, souvent par mail, avec un système de clic pour le valider. Pour vous assurer que le mail que vous auriez pu recevoir est bien véritable, jamais le fournisseur ne vous demandera vos coordonnées bancaires pour cette attestation d'éligibilité. Si à un moment donné, on vous demande de justifier ce type d'information, c'est une arnaque. Et puis enfin, vous retrouverez sur le site desimpôts.gouv.fr un simulateur pour l'amortisseur et également un guichet, une foire aux questions pour cette aide de l'amortisseur. Voici mes coordonnées. Je suis Claudia Huard, chargée de projet à la FNSEA Centre Val de Loire. Et n'hésitez pas, si vous avez un doute sur
notamment les délais d'échéance pour le renouvellement de vos contrats ou si vous avez besoin de repasser au tarif réglementé de vente, à me contacter soit par téléphone au 06 98 47 99 97 ou à adresser vos factures par mail. Merci pour votre attention. À bientôt.